Alors, dans cette petite séquence vidéo, je vais un petit peu parler de la gestion des images. C'est l'occasion puisque il me reste à positionner proprement mon gâteau Sacha au centre de la page, enfin entre les marges, et en plus d'insérer cette bordure qui ne sera plus une bordure petit gâteau un petit peu démodée, mais une bordure retrouvée sur Internet. Donc, je vais aussi un peu illustrer et donc changer un petit peu en cours de route la consigne, histoire de la moderniser un petit peu. Alors, tant qu'à faire ici, si je clique sur mon image, parce que c'est considéré comme une image, pour rappel, je peux également même l'agrandir. Je ne sais pas si c'est vectoriel ici, si ça s'agrandit bien. Oui, ça s'agrandit pas mal en fait, voilà. Donc on peut en fait un petit peu jouer avec ça, c'est pas trop abîmé. Enfin, n'exagérons quand même pas. Donc je vais annuler mes opérations. Voilà, il est arrivé comme ça. Éventuellement même, je vais un petit peu le diminuer. Et donc je vois qu'il est posé là comme un espèce de gros caractère. Donc son habillage limite est assez adéquat ici parce que je n'aurai qu'à le centrer. En fait, comme c'est un gros caractère, comme un A, un B, que sais-je, du coup, il est considéré comme un caractère dans un paragraphe que je n'ai que à centrer. Si jamais j'avais voulu faire flotter cette image, comme ça va être le cas pour la bordure, mais là, par exemple, j'aurais intérêt à savoir manipuler mon paramètre d'image. Alors, soit de mémoire, je suppose qu'il doit bien y avoir ici, voilà, dans le clac, il y a bien l'habillage comme dans Word, il faudrait demander l'habillage, par exemple, devant, si je veux bouger mon Sacha et le mettre devant mon texte, et par contre, l'habillage derrière sera particulièrement adéquat pour ma bordure avec les petits gâteaux de tout de suite, de tout à l'heure. Bon, ici, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était, je ne me rappelle plus trop par défaut, je vais annuler, comme ça je suis sûre de revenir à ce que je voulais. Donc un CTRL Z, et encore un CTRL Z. Voilà, là, l'habillage par défaut, je vais en profiter pour aller voir son nom, c'est l'habillage en ligne. Donc là, il est sur la ligne, considéré comme un caractère normal. Voilà, ça c'est donc pour le Sacha, il est bien centré. Je n'ai plus qu'à maintenant insérer ma bordure. Pour illustrer le fait que j'ai été chercher des bordures, je vais un petit peu faire une parenthèse, dans le sens où j'ai été dans un navigateur, j'ai été dans un nouvel onglet et j'ai tapé bordure, gâteau, je ne sais plus très bien ce que j'ai fait. Voilà, bordure gâteau, bordure page, je ne sais plus très bien, mais à mon avis, ça n'est pas très très difficile à trouver. Voilà, donc par exemple, on prend un comme ça parmi tant d'autres. C'est bien souvent de Pinterest, ce genre de choses. Je ne sais pas, bon, ici, on ne sait pas trop. Et donc, on pourrait parfaitement faire comme on a appris dans le cours de Windows Internet, un clac, enregistrer l'image sous et dire voilà, je vais l'enregistrer, il s'enregistre dans les images, c'est très bien, et je l'appelle bordure gâteau. On voit que j'en avais déjà pris quelques-uns. Enfin, tant qu'à faire, je vais l'appeler bordure gâteau 4. Comme ça illustre, vous cherchez une petite bordure qui vous plaît. On verra ce que ça donnera. Donc, je minimise mon navigateur et maintenant, il est temps d'insérer ma bordure gâteau. Donc, je vais aller dans Insérer, dans Images, à partir d'un fichier, puisque cette bordure gâteau se trouve dans Images, j'ai été la choisir. Je vais prendre, tant qu'à faire, celle que je viens d'aller chercher sur Internet. Voilà, on verra ce que ça va donner. Ouais, alors ici, justement, ça ne donne pas super parce qu'il y a un filigrane. Donc, on va laisser celle-là de côté. Je pense que c'est pas la meilleure. Donc, on annule ou on supprime la bordure. C'est pas une bonne bordure. Donc, on va cliquer, appuyer sur Sup ou Delete et retourner chercher une autre qui
est plus jolie et qui n'a pas de filigrane. Et de mémoire, je pense que celle-ci fonctionnait pas mal. On va voir ça. Voilà, elle est bien. Elle est parfaite pour illustrer mon problème. Parce que je vais dézoomer et on va s'apercevoir évidemment qu'elle est insérée comme un caractère, comme le gâteau Sashka de tout à l'heure. Et je vais tout à fait changer ça en faisant soit un claque style d'habillage derrière, hein, ça c'est une première possibilité. Sinon, je signale qu'il y a aussi le petit bouton dédié aux images et que là, on voit qu'on a vraiment la boîte concernant les images, s'il fallait les rogner, pivoter, enfin tout ça, ça peut être intéressant. Et l'habillage, eh bien voilà, on prendra l'habillage derrière. Là, je vais cliquer dessus. Je vais dézoomer. Je pense qu'ici, l'ajuster à la page est parfaitement adéquat. Et je vais agrandir cette bordure pour qu'elle prenne la taille qu'il faut. Donc, j'agrandis. C'est pas tout à fait facile à faire, mais on va y arriver. Est-ce qu'il a une limitation de taille? On va le faire plus doucement. Voilà, par petits à-coups, on agrandit. Donc il ne gêne pas du tout le texte, hein, comme on voit. Voilà, on y est presque. Au jugé, ça me paraît parfait. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc ça clôture l'insertion de ma bordure rigolote et un petit peu plus moderne qui est dans le gâteau Sashka.